Salut, salut! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'aimerais te parler et te donner des conseils pour trouver tes premiers clients. Comment faire pour trouver tes premiers clients. Ou également, tu peux te servir de cette stratégie pour trouver des clients récurrents constamment dans ton activité. Alors, si tu peines aujourd'hui à te développer, que tu sois infopreneur, freelance, e-commerçant, peut-être pas forcément e-commerçant, mais plus infopreneur, consultant, coach, etc. Si tu vends des formations en ligne ou si tu vends des prestations en ligne, eh bien, je vais te donner un conseil, une astuce que tu vas pouvoir appliquer et qui va te permettre de trouver des clients assez régulièrement et trouver même précisément les clients types, donc ton avatar client, d'aller vraiment chercher la bonne cible, la bonne audience pour toi, pour ton activité. Alors écoute bien, sois bien attentif, cette vidéo va être assez courte, mais je vais t'expliquer comment faire. L'idée, c'est au lieu de faire de la publicité Facebook, au lieu de te lancer partout là où les autres sont, eh bien, le conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est d'aller toquer aux portes des gens qui sont tes principaux clients, qui peuvent être tes clients. Donc, aller directement auprès des personnes qui sont dans ta cible, dans ton avatar client. C'est très simple. Je vais te donner un exemple. Si par exemple, tu es copywriter, tu sais que les copywriters, j'en discutais justement avec un élève que j'ai coaché, les copywriters sont très demandés, c'est quelque chose, c'est un job qui est noble, mais par contre, il y a quand même beaucoup de concurrents. Si ta cible, c'est les infopreneurs, eh bien, au lieu d'aller essayer de faire de la publicité et de brûler un budget pub, va directement toquer aux portes. Toque aux portes, sélectionne 5 ou 10 infopreneurs qui sont dans ta cible, qui pourraient être potentiellement clients et qui pourraient être intéressés par ton offre, va les contacter, fais leur un email, appelle-les, bref, rentre en contact avec eux et essaye de les séduire. Et c'est là qu'intervient la deuxième astuce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est que si tu veux avoir du retour, si tu ne veux pas être un mail parmi tant d'autres, l'astuce est la suivante. Propose un service dans lequel tu vas t'engager. En gros, il faut que, comme on le dit, ton offre soit irrésistible. Il faut que tu sois différent des autres offres que cette personne a peut-être dû recevoir, ou peut-être il faut que tu sois différent de le prestataire qu'elle utilise déjà. Ce que je te conseille de faire, et ça implique un engagement de ta part, mais si tu es sûr de ton offre, il n'y a pas de raison. Ce que tu fais, c'est que tu lui proposes de rédiger, par exemple, sa première page de vente ou sa page de vente, et tu lui dis, écoute, voilà, moi je ne te facture pas. Si ta page, elle performe plus que celle que tu as actuellement, eh bien là, on voit ensemble pour convenir d'un tarif. Si par contre ta page convertit moins que celle que tu as actuellement, eh bien c'est offert. De cette manière-là, la personne, donc la personne que tu as été prospectée, ça l'engage en rien, à rien du tout. Par contre, elle sait qu'en face, elle a une personne comme toi qui s'engage parce que tu vas mouiller le maillot, tu vas lui offrir le meilleur de toi-même pour vraiment te donner à 100%. Et ça, elle le sait, donc du coup, la personne sera plus réceptive à tester le produit de ta part, à pourquoi pas t'engager si tu es bon dans ce que tu vas faire, et c'est comme ça que tu vas trouver tes clients ou tes premiers clients. De cette manière-là, ça permet vraiment de montrer que tu crois en ce que tu fais. Parce que je vais te donner un autre exemple, moi qui m'arrive de temps en temps, et ça je trouve ça absolument naze. Donc d'ailleurs les mecs, remettez-vous en question. Quand tu cherches quelqu'un qui veut faire, si tu veux déléguer ton produit, par exemple, moi je veux déléguer de la publicité Facebook. Ça m'est arrivé, aujourd'hui je ne le fais plus parce que mon compte avait sauté. Bref, tu veux déléguer de la publicité, Facebook ou Google Ads. Quand tu fais un appel d'offres, les gens qui te répondent, c'est ok, moi je te fais une publicité, je te prends 500. Ok, mais en fait, quel est l'intérêt de déléguer, de passer par toi alors que moi je sais faire? Donc finalement, si tu m'apportes pas de valeur, si tu me donnes pas une offre irrésistible, moi personnellement, je veux pas t'embaucher, je veux pas passer par toi. Parce que pour l'instant, dans ce que tu me réponds, c'est juste quelque chose de basique, lambda. Je passe par une agence marketing, c'est la même chose. Et ça m'intéresse pas. Parce que tout le monde fait la même chose et finalement, qu'est-ce que tu vas apporter de plus qu'un autre? Rien. Donc ça, c'est ce que je me suis dit. Finalement, j'ai finalement pris personne. Là n'est pas la question, mais c'est pour te dire que si tu fais une offre basique, bateau, comme tout le monde fait, effectivement, tu n'auras pas de clients. Par contre, si tu sors du lot en proposant une offre, c'est-à-dire que ça peut être un premier service gratuit, une première page de vente gratuite, bref, une première prestation gratuite, engage-toi. Et si tu fais ça, si tu es bon, la personne derrière, de toute façon, elle te recontactera. Elle viendra travailler avec toi. Et comme ça que tu vas trouver tes premiers clients et des clients parfois même récurrents parce qu'ils te font confiance. Ils ont vu que tu n'as pas eu peur de te mettre en avant, c'est-à-dire de proposer ta prestation gratuitement, par exemple. Alors c'est un exemple, tu n'es pas obligé de proposer gratuitement ta prestation. Mais le fait de faire ça, ça t'engage. Et ça t'engage à produire le meilleur de toi-même, ce que je t'ai dit justement. Et ça, la personne en face que tu vas prospecter va le voir et va noter d'ailleurs. Donc c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir donc, capter les premiers clients et surtout en appliquant cette méthode, tu vas pouvoir aller taper aux portes de ton audience, de ton avatar client. Donc
principalement, tu sauras qu'en face de toi, c'est des gens que tu as envie d'accompagner, c'est des gens que tu as envie d'aider, c'est des gens que tu as envie qu'ils deviennent clients. Voilà cette astuce, tu vas la mettre en place. Il suffit de relever 5 à 10 personnes qui sont dans ta cible, va les contacter. Envoie-leur un message, sois le plus sexy possible dans ton approche. Ça ne coûte rien de le faire, mais ça peut te rapporter gros. J'espère que tu mettras ça en application. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!